Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau projet sur la première brique qui s'intitule Le Corbusier. Donc on a tout le week-end pour réfléchir. La collecte commencera le lundi 29 septembre à midi. Et sinon on a toujours deux projets en cours, le Muscadel et le Progrès. J'ai fait des analyses pour les deux projets. Donc euh, Allez voir mes vidéos si vous souhaitez vous positionner dessus. On y va pour Le Corbusier. Donc comme je vous ai dit, lundi 29 septembre à midi, c'est une grosse collecte quand même de 1 668 000 avec le montant maximum par investisseur de 80 000 euros et pour un beau rendement de 12%. Et bien sûr, en plus, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur la première brique, et bien si vous passez par mon lien en description, en commentaire épinglé, et bien ça vous fera 1% en plus sur votre premier projet. Donc c'est un projet qui est assez simple, hein. Ce que je suis pas fan, c'est que c'est des bâtiments industriels en fait. Donc on vient acquérir un grand bâtiment industriel pour le diviser en 13 lots modulables. Donc avec des simples travaux de division, donc pas beaucoup de travaux. Et ce qui est top, c'est que c'est déjà pré-commercialisé à hauteur de 100%. Avec, par contre, on ne connaît pas le pourcentage avec certains acquéreurs qui a déjà obtenu des accords de financement. Donc pour la notation, j'ai mis 50 sans conditions suspensives et 50 avec conditions suspensives. Donc on va aller voir les photos. Donc pour une fois, il y en a beaucoup, donc ça c'est top. Donc vous voyez, c'est déjà bien aménagé, hein, comme des bureaux et tout. Donc il n'y a pas énormément de travaux à faire. Donc simplement deux divisions. Voilà, le bâtiment est plutôt propre. Vous allez voir, on est plutôt quand même bien placé. Hop, on va faire un petit tour sur map. Donc on se trouve à proximité de Lyon, tout proche de Saint-Étienne. Tout proche aussi de la nationale N88 pour récupérer l'autoroute A47 là. Plutôt bien positionné. Donc là, on est dans cette zone industrielle. Donc c'est notre bâtiment qui est là. Et il y a aussi un terrain à bâtir qui se trouve derrière là. Alors on va poser le petit bonhomme, faire un petit tour. Vous voyez, c'est plutôt vert, hein. L'accès est pratique. Voilà, il y a des lotissements à côté. Bon, c'est plutôt simple, hein. Le paysage est vallonné ici, c'est plutôt chouette. Et voilà, tout proche aussi de Saint-Étienne et Lyon. Donc c'est ça le gros point positif de cet emplacement. Emplacement, ouais, plutôt bien. Ok. Donc là, on voit le terrain à bâtir aussi. Et on commence par une très belle marge de 20%. Donc franchement, ça c'est top. C'est ce qu'on souhaite, c'est au moins 20%. Par contre, l'apport du porteur de projet, simplement 14%. Voilà, petit point d'attention pour ça. La durée cible, elle est de 8 mois, hein, parce que voilà, c'est juste des travaux de division et en plus, c'est déjà 100% préco, ça ne devrait pas durer longtemps. Et le paiement se fera à la fin du projet. On a une couverture hypothécaire simplement de 84%, mais grâce au premier décaissement, on va avoir une couverture jusqu'à 104%. Donc on est déjà au-dessus de 100%, c'est cool, même si je préfère au moins 130%. Donc on revient sur les points forts et les points d'attention par la suite. Côté marché, eh bien voilà, c'est difficile d'aller vérifier en tout cas le prix du mètre carré. Mais là, ça serait à 442 euros du mètre carré, en tout cas pour les locaux, et 46 euros du mètre carré pour le terrain. Donc suivant la première brique, on se situerait dans la fourchette basse du marché local. Donc voilà, moi j'ai mis moyennement en dessous, en tout cas pour la notation. Voilà pour ça. Ensuite, côté financier, eh bien, on retrouve là, on a 167 907 de travaux. Donc voilà, sur 1 668 000, c'est pas énorme. On a 5% d'aléa, mais vu que c'est des travaux simples de division, 5%, pour ce type de projet, ça me convient. Et ça fait simplement 8,69% de travaux. Donc franchement, ça c'est top, il y a peu de travaux, c'est comme j'aime. Alimentation en eau, séparation du réseau électrique, alimentation en électricité, séparation physique des lots, séparation du réseau d'eau et terrassement avec notre aléa de 5%. Et on retrouve notre belle marge ici de 20%. Côté porteur de projet, eh bien, on a un porteur de projet qui a un peu d'expérience quand même, 2017, 8 années, donc ça commence à devenir correct. Il a déjà mené à bien 4 opérations de marchand de biens. Et il a finalisé aussi le projet Le Gray, avec la première brique, d'où la confiance pour ce porteur de projet. La société elle a été créée en 2021. Par contre, je ne suis pas trop fan des chiffres, hein. Voilà, 156 000 de dettes pour simplement 25 000 de capitaux propres. Voilà, 2 euros de trésorerie pour dire rien. Et compte courant associé, donc simplement 8 000. Donc le ratio dette net sur capitaux propres, de mon point de vue, est pas terrible. Donc point d'attention pour ça. Donc on revient maintenant sur les points forts et les points d'attention du projet. Hop, expérience du porteur de projet, avec une précédente opération Le Gray, réalisée avec la première brique et entièrement remboursée, finalisée. Stratégie de valorisation de l'actif grâce à une division en plusieurs lots. L'actif a été restructuré afin de faciliter la revente. OK. L'après-co des lots, promesse de vente notariée et conditions suspensibles de financement levées sur certains lots. Donc ça, franchement, c'est bien avancé, c'est top. Terrain à bâtir déjà présent au cadastre, évitant ainsi des démarches supplémentaires et le paiement de la TVA pour notre porteur-projet. Donc il n'y a rien qui va nous bloquer. Et la marge de l'opération, on a 20%, il pourrait réduire de 5% pour arriver à 15%. Et en plus, vu qu'on est
soi-disant dans la fourchette basse, eh bien, voilà, normalement, il n'y a pas de souci pour que ça parte parce on va se retrouver donc à des prix vraiment bas. Donc voilà, beau projet, hein. Je ne suis pas trop fan, comme vous le savez, des projets avec des bâtiments industriels, mais celui-ci il est quand même bien préco. On est bien placé, en plus, il y a un bon rendement à chercher, donc franchement, pourquoi pas. On va aller voir donc la note qu'il a obtenue. Eh bien, une très belle note de 7,44, donc il a un gros vert valide. Bah, c'est une opération simple de marchand de biens. On a une caution personnelle, on a une hypothèque de premier rang, donc grâce au premier décaissement quand même à 104%. Donc la préco à 100%, donc j'ai mis 50% sans condition suspensive et 50% avec condition suspensive. Point d'attention par contre, santé financière, voilà, pas terrible. Le prix de sortie, ben, j'ai mis moyennement en dessous, voire bas, hein, mais pour être sûr, j'ai mis moyennement en dessous. Facilité à revendre, bah, si la préco, disons que c'est pas finalisé, pour moi c'est un peu compliqué quand même parce que c'est une certaine somme, c'est des bâtiments industriels, donc ça se trouve pas, on trouve pas des acquéreurs aussi facilement qu'une maison. En tout cas, de mon point de vue, l'emplacement, bon, on est plutôt bien situé, la marge correcte de 20%, l'apport 14%, donc la point d'intention, peu de travaux. L'expérience du porteur de projet, 8 années, ce qui commence à devenir bien correct. Et moi, j'ai mis un feeling de 1 car voilà, je trouve qu'il y a, voilà, quand la préco est quand même bien avancée, avec une bonne couverture hypothécaire, avec une belle marge aussi, dans un prix de sortie qui est plutôt bas, bah, je suis plutôt assez confiant en tout cas pour ce projet. En tout cas, vous dites-moi si vous allez investir ou pas donc, sur ce projet. Bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez nous retrouver sur mon canal Telegram. Vous trouverez donc le lien en description en commentaire épinglé. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment. À vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.